Douleurs dans les articulations et les muscles, grande fatigue, troubles du sommeil, ce sont les signes les plus fréquents de cette maladie qui toucherait 2 à 6% de la population, souvent des femmes entre 40 et 60 ans. Alors ce mot, fibromyalgie, vient du latin fibro, qui désigne les tendons, les fibres des tendons, myo, les muscles, et algie, c'est la douleur. Alors, les douleurs, on va le voir sur un schéma, apparaissent au niveau des tendons, mais aussi des ligaments et des muscles. Je vous rappelle, on va prendre cet exemple du genou, la cuisse, la jambe. Vous voyez ici l'articulation. Les ligaments et les tendons vont rattacher les muscles aux os. Et ce sont des douleurs diffuses et chroniques qui durent depuis au moins 6 mois et qui se situent aussi bien du côté droit que du côté gauche. Un malade atteint de fibromyalgie possède 18 points de pression très sensibles au toucher. Voilà, on va les visualiser un peu ici. Notamment, il y a des points qui se situent au niveau du cou, au niveau des épaules, de la partie supérieure des fesses, des hanches et même au niveau des genoux. Et en fait, pour faire le diagnostic, le médecin va appuyer sur tous ces points et il doit retrouver une sensibilité sur au moins 11 des 18 points pour que le diagnostic soit posé. Alors, chez certaines personnes, d'autres symptômes peuvent s'ajouter. Une sensation d'engourdissement dans les muscles et les articulations, une fatigue extrême, des maux de tête, des troubles digestifs et même des troubles de la mémoire ou de la concentration. Ghislaine souffre d'une fibromyalgie très invalidante qui a commencé après un accident de la voie publique. La douleur a transformé son quotidien. Dorothée Drevon et Marc Lavastroux l'ont rencontré. Une serviette bourrée de noyaux de cerises chauffés au micro-ondes, un pain de glace sur la tête, c'est la combine trouvée par Ghislaine pour échapper à la douleur, la seule position où elle ne ressent rien. Je peux aussi bien rester 2 heures comme ça ou des fois une journée. C'est sexy, hein? Depuis que sa fibromyalgie est apparue il y a 7 ans, chaque geste de sa vie quotidienne est accompagné d'une douleur insupportable qui n'épargne aucune partie de son corps. Je me soulage le bras gauche en appui, mais le mouvement, la pression avec la main droite, ça m'occasionne des douleurs jusqu'en haut du bras, jusqu'au cervical. Donc là, je vais être bloquée au niveau des cervicales jusqu'à ce soir. C'est après une nouvelle pause que les douleurs s'estomperont. Mais Ghislaine souffre d'un autre effet de la fibromyalgie, les pertes de la mémoire aggravées par les effets des médicaments antidouleurs. Alors, pour stimuler Ghislaine, son mari la soumet chaque jour à un petit quiz. Quel jour on est aujourd'hui? Dimanche, lundi, mardi. Non, on est mardi. On est mardi, mais la date, je ne sais pas. Je ne sais pas la date. Et à quelle année t'es né, tu sais? Tu te rappelles? En 49, oui. 49? Oui, T'es sûr? Oui, oui. Donc ça te fait quel âge aujourd'hui? Je vais faire en déduction l'année prochaine. On sera 58, ça te va? En 2009. Donc j'aurai 60 ans, donc 59. Cette perte de mémoire, tout comme la douleur, reste inexpliquée chez les patients. Pour guérir de la fibromyalgie, Ghislaine a tout essayé, sans succès. Centre antidouleur, cure, psychothérapie. Aujourd'hui, elle vit aussi normalement que possible avec la maladie, soutenue par des praticiens qui l'aident à gérer la douleur. Alors, donc j'ai sophrologie, balnéo, et ensuite j'ai acupuncteur. Aujourd'hui, c'est kiné, donc je vais aller voir la kiné. Moi, j'ai connu Ghislaine il y a 4 ans. Il y a 4 ans, elle avait 10 kilos de moins, c'était quelqu'un de super actif. Je lui mettais même pas de papier de rendez-vous, d'ailleurs, il n'y a pas besoin, parce qu'elle était quelqu'un de très clair, carré, tout. Puis petit à petit, le rendez-vous lui échappait alors qu'elle y tient. Ça s'est dégradé en 4 ans d'une façon extrêmement importante, en fait. Après les massages qui détendent les muscles, la kinésithérapeute travaille avec Ghislaine les gestes indispensables du quotidien, comme les mouvements de la main. Tu plies comme ça, voilà. Voilà, toi, il faut que tu retrouves ce mouvement que tu perds par la douleur, en fait. Ouais. Ces séances ne font pas disparaître la souffrance, mais elles soulagent Ghislaine pour quelques heures. Le temps pour elle d'être une mamie presque comme les autres et d'apprécier avec ses petits-enfants ces instants volés à la douleur. Et après, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki.
Alors vous l'avez compris, la fibromyalgie pose beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne et les patients souffrent souvent d'isolement. Oui, ils n'ont pas l'air malades, les examens biologiques sont normaux et l'entourage a donc du mal à croire qu'ils souffrent vraiment. Et les médecins ont aussi mis beaucoup de temps à mettre un nom sur cette maladie qui n'a été reconnue par l'OMS qu'en 1992. Depuis plus d'un quart de siècle, plusieurs théories ont été avancées pour l'expliquer. Certains parlent d'une origine virale comme l'herpès ou le zona qui pourraient être des facteurs déclenchants. D'autres ont pensé à des désordres biochimiques ou encore des perturbations psychologiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes présentent réellement une hypersensibilité à la douleur. Alors généralement, un petit rappel, pour percevoir une douleur, il faut un récepteur qui va capter cette sensation. Vous avez ici une coupe de peau, l'extérieur, l'intérieur, là vous voyez un poil. Ces récepteurs de la sensibilité se trouvent ici, donc ils captent la sensibilité de la douleur. Ils vont ensuite transmettre l'information par l'influx nerveux jusqu'à un nerf qui va transmettre le message électrique et il va ensuite y avoir, tout ça, ça va remonter jusqu'au cerveau. Il y a un décodeur qui va analyser l'information et la moduler. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va percevoir réellement la sensation de douleur. Tout ça se passe bien sûr en quelques millièmes de seconde. Et dans la fibromyalgie, ce circuit est très actif. Le cerveau n'arrive plus à analyser correctement les messages de douleur. Il est complètement déréglé. Résultat, le patient a mal en permanence. Alors à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de guérir la fibromyalgie. Le traitement vise uniquement à soulager la douleur et les autres symptômes comme les troubles du sommeil. Et même si la cause psychologique n'est pas systématiquement à l'origine de la fibromyalgie, une psychothérapie est souvent associée au traitement. Explication, Dorothée Drevon, Violaine Vernogo. Flâner sur les bords de Seine au milieu des touristes, descendre les escaliers, il y a 2 ans, c'était impensable pour Laure. Elle souffrait alors d'une fibromyalgie très invalidante, apparue à la suite d'une grave dépression. Je ne me suis pas du tout sentie déprimée pendant ma maladie. Je n'étais pas déprimée. Mais le docteur m'a dit, en fait, c'est une conséquence de votre énorme déprime qui remonte à des années en arrière. Vous avez eu tellement d'angoisse que ça s'est inscrit donc au niveau de vos muscles. Et c'est une résurgence, si vous voulez, de vos symptômes. Et il m'a dit, vous n'avez pas complètement réglé, pas tout réglé. Car depuis la mort de son père, Laure était au centre d'un conflit très douloureux qui l'opposait à son frère aîné. Pendant 17 ans, il m'a mené une vie impossible. Et puis, il y a 2 ans, je lui ai dit carrément merde. Et depuis ce jour-là, du jour au lendemain, mes fibromyalgies ont disparu. Si pour Laure, la fibromyalgie avait une cause psychologique, le chemin de la guérison n'est pas aussi simple pour tous les patients. Pour la plupart d'entre eux, la fibromyalgie reste un douloureux mystère que les médecins eux-mêmes peinent à expliquer. Donc ici, c'est douloureux? Oui. Ici aussi? Oui. On n'a pas quelque part un organe malade, on a un dysfonctionnement de la modulation de la douleur. C'est-à-dire que le système de la douleur, qui est un système qui évolue en permanence pour ne pas avoir trop mal ou pour nous permettre de ressentir, je dirais, les agressions de l'extérieur, là, il est perturbé. Pour une petite stimulation, on va avoir tout d'un coup beaucoup de douleur. Donc c'est comme si on avait monté le volume d'une façon beaucoup plus intense que d'habitude. Claire, elle, vit depuis 2 ans avec la maladie. Chez cette maman de 3 enfants, prof de yoga et grande sportive, c'est une hépatite qui a déclenché la fibromyalgie. Le besoin d'une aide psychologique est finalement venu avec la maladie. On vit avec la douleur, on vit avec les problèmes d'insomnie, on vit continuellement avec de la fatigue. Moi, personnellement, je ne sais plus ce que c'est que de vivre sans fatigue, avec des seuils qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement. Donc, ça apprend à gérer pour ne pas, justement, reconnaître à nouveau ces seuils d'épuisement. Donc, c'est très difficile. Et de ce fait, on fait abstraction de beaucoup de choses au quotidien. Certaines sorties qui sont beaucoup moins prolongées. Donc, on ne fait plus certaines fêtes ou de façon modérée. Donc, il y a quand même un isolement qui est là. Pour supporter la fibromyalgie, Claire apprend, dans cette consultation, à gérer sa douleur physique et aussi une certaine douleur morale. C'est une prise en charge globale où la dimension psychologique doit être prise en compte, mais également la dimension physique. Il est fondamental d'aider les patients à se remettre en activité, à bouger, à remobiliser leurs articulations d'une façon efficace, et puis également, bien sûr, à utiliser les médicaments qui peuvent les aider à réduire certains types de douleurs, certains troubles du sommeil, certaines fatigues, certaines anxiétés. Aucun fibromyalgique n'éprouve les mêmes douleurs. Chaque patient doit donc trouver le mode de vie qui le soulage et la patience de se battre chaque jour contre cette souffrance invisible. Vous retrouverez sur le site de France 5 d'autres informations sur la fibromyalgie et notamment les adresses d'associations de patients. Sur France